s'appelle un Cylindropincia. C'est une plante américaine. Et c'est exceptionnel d'avoir ça dans les Vosges. J'ai trouvé une espèce qui tient à l'humidité hivernale. Donc ça fait 20 ans qu'elle est là, en pleine terre, et pas protégée l'hiver. Ce cactus sécrète une sorte d'alcool pour ne pas geler l'hiver. Éric Culloch est succulentophile. Il collectionne les cactus depuis 25 ans dans son jardin de Boulincourt, près de Mirecourt. Parce que c'est des plantes que j'arrivais facilement à cultiver. Et puis moi j'aime beaucoup la beauté des fleurs, la facilité de culture. Et puis de fil en aiguille, sans jeu de mots, j'en ai acheté de plus en plus jusqu'à en avoir 5000 à peu près aujourd'hui, quoi. Ces plantes nécessitent beaucoup de patience, mais demandent peu d'eau et peu d'entretien. Ici, j'ai 99 fleurs qui se préparent, j'ai compté. La plupart de ces spécimens ne grandissent que durant 3 mois, quand le soleil est suffisamment présent. En pleine terre, ils poussent beaucoup plus vite, mais il y a des espèces extrêmement lentes. Mais bon, ça fait de superbes fleurs. Moi là, elles vont s'ouvrir vers 11 h en général. Les succulentes, espèces dont les cactus font partie, aiment les terres riches et drainantes. Éric a dû amender son terrain argilo-calcaire peu propice. Ensuite, ces plantes se bouturent assez facilement. Je vais bouturer un cactus pour le repiquer. Alors j'ai un sécateur et une pince à salade. C'est bien juteux à l'intérieur, c'est plein d'eau. Je vais laisser sécher la bouture une bonne semaine. Et puis ensuite, je la replanterai, elle fera des racines dans les mois qui suivent. Le cactus n'aime pas l'humidité. L'hiver, c'est la pluie plus que le froid, l'ennemi de ces plantes américaines. Je ferme avec du polycarbonate ici, dès la mi-septembre. L'hiver, beaucoup d'espèces tiennent au froid, à condition qu'elles soient au sec. Donc une serre, c'est l'idéal, on n'arrose pas l'hiver. Et en pleine terre, les racines sont plus protégées du froid et ça tient mieux comme ça. J'ai sélectionné les espèces qui viennent de régions où le climat est plus proche du nôtre. C'est-à-dire nord des États-Unis, sud Canada. Et là, ça tient. Chaque année, Éric agrandit son jardin. 5% des espèces qui existent dans le monde y sont présentées. Un paysage exotique que l'on peut découvrir à Boulincourt en prenant rendez-vous.